Lorsqu'on est confronté au point de partage, ça arrive des fois qu'on a des données manquantes, mais qu'on connaisse les coordonnées du point de partage. Alors, dans ce problème, on a Martin habite sur la même rue que l'école, tout comme son ami Fred. Fred, qui lui habite, donc Fred habite au 5/6e du trajet entre la maison de Martin et de l'école. Donc ici, on est en présence d'un point de partage. On a la fraction qui est ici au 5/6e, donc le mot rapport n'est pas là, alors on a une fraction. Donc au 5/6e du trajet entre la maison de Martin et de l'école. Donc Fred est au centre, Martin et l'école sont aux deux extrémités. Si la maison de Martin est représentée par le point -7, -9, donc ça, c'est la maison de Martin sur le plan cartésien, que la maison de Fred est représentée par le point 5, 12. Donc là, on a les coordonnées de Fred. Quelles sont les coordonnées de l'école? Alors, on va commencer par le dessiner. Alors, je dessine mon segment. J'ai la maison de Martin à un bout, l'école à l'autre bout, et on a Fred qui est au 5/6e, donc qui est une fraction. Alors, on a les coordonnées de Martin qui est -7, -9. On a les coordonnées de Fred qui est 5, 12. Et l'école, c'est les coordonnées qu'on cherche. Et on a la fraction qui est 5/6. Alors, on va utiliser les formules du point de partage pour être capable de trouver les coordonnées de l'école. Commençons par écrire ces formules. Alors, les deux formules, le x du point de partage, x1 plus a sur b, x2 moins x1. Le y du point de partage, y1 plus a sur b, y2 moins y1. Je vais identifier mon x1, mon y1, mon x2, mon y2 et mon xp, yp dans le dessin. Donc, x1, y1, mon xp et mon yp, c'est Fred, et mon x2 et mon y2, c'est ce que je cherche. Alors, je vais utiliser d'abord le x du point de partage pour être capable de trouver mon x2. Alors, je remplace les éléments que je connais. Alors, mon xp qui est 5, mon x1 qui est -7, mon a sur b qui est ma fraction qui est 5/6e, mon x2, je ne le connais pas, mon moins de soustraction et mon -7 qui est mon x1. Ensuite, je vais faire de la résolution d'équation. Alors, comme c'est mon x2 que je cherche, je vais d'abord devoir me défaire de mon -7 qui est l'élément le plus éloigné de mon x2, qui est le dernier calcul que je ferai normalement. Alors, mon -7, je vais faire +7 de chaque côté pour être capable de me débarrasser de mon -7 plus 7. Donc, le contraire d'une soustraction, c'est une addition. 5 plus 7 va faire 12. Et l'autre côté, je vais avoir 5/6e, x2, moins, je peux le transformer tout de suite en +7. Ensuite, donc, mon x2 est dans la parenthèse avec le 7, alors je dois me débarrasser de mon 5/6e. C'est un fois 5/6e, alors il faut que je fasse l'opération inverse d'une multiplication. Alors, je vais diviser par 5/6e des deux côtés pour être capable de me débarrasser de mon 5/6e. Je vais obtenir 14,4 à gauche et je vais avoir x2 plus 7 à droite. Maintenant, je dois me défaire de mon +7 pour isoler mon x2. Alors, le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Donc, je vais faire -7, -7. Je vais obtenir 7,4 qui est égal à mon x2, qui est le x de l'école. Je vais faire la même chose avec le y. Donc, je vais remplacer les éléments que je connais. Mon yp qui est 12, mon y1 qui est -9, mon a sur b qui est 5/6e, mon y2, je ne le connais pas, et mon y1, c'est -9, donc -9. Je me défais de mon -9 en premier, étant donné que c'est celui qui est le plus éloigné du y2. Alors, le contraire d'un -9, ça va être un +9. Alors, +9 des deux côtés. Je vais avoir 21 est égal à 5/6e multiplié par mon y2 plus 9. Donc, si mon -9 plus 9 est annulé, et le moins, je vais transformer en plus tout de suite. Je vais faire une division par 5/6e pour me défaire de ma fraction.
Alors, 21 divisé par 5 sixièmes fait 25,2. Et il va me rester de l'autre côté Y2 plus 9. Et je vais inverser mon plus 9 en faisant moins 9 des deux côtés. Je vais avoir Y2 est égal à 25,2 moins 9 qui va donner 16,2. Alors, ainsi, j'ai mon X2 qui est 7,4. J'ai mon Y2 qui est mon 16,2. Ça me donne les coordonnées de l'école qui sont 7,4 et 16,2. Donc, le X et le Y de l'école.